Myriam, bonjour. Bonjour Valérie. Alors Myriam, tu es quatrième sur la liste. Effectivement. On va prendre aujourd'hui connaissance un petit peu de qui tu es. On est devant une caméra, mais tu as l'habitude maintenant évidemment des caméras. C'est un exercice qui n'est pas facile. Voilà, mais tu es habituée. Donc Myriam, présente-nous un petit peu la personne que tu es. Eh bien voilà, Myriam Tombeur. J'habite donc à Crisnay depuis toujours, je dirais. Mes parents sont originaires et d'Odeur et de Crisnay. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents également. Je suis mariée depuis 22 ans. J'ai une fille qui va bientôt avoir 20 ans, qui est à l'université en 3e bac mathématiques. Voilà. Comme sa maman. J'ai pas fait l'université. Non, mais les mathématiques, attirée par les mathématiques. Donc voilà, on arrive à ton parcours professionnel. Oui, ben donc voilà, effectivement, Valérie, je suis enseignante en mathématiques. Cela fait maintenant un peu plus de 25 ans que je suis diplômée, donc j'ai travaillé pendant 20 ans dans divers établissements scolaires, dont ici à Crisnay. Et puis alors j'ai en fait postulé pour un emploi dans un centre de formation continuée des enseignants de la communauté française, où j'ai été reprise et donc je fonctionne là-bas depuis 2008. Très bien. Beau parcours. C'est un beau challenge. Tu as également un excellent et magnifique parcours politique. Donc, tu suis Philippe Goffin depuis 1999. Oui, donc, tout à fait. Ça fait 13 ans. Oui. C'est un magnifique parcours. Est-ce que, voilà, parle-nous un peu justement de ce qui t'a animé durant déjà 13 ans. Oui, mais d'abord c'est un soutien indéfectible parce que je crois en Philippe, j'ai toute confiance en lui, en la politique menée, donc ça dès le départ. Philippe m'avait déjà demandé en 2000 de rejoindre la liste et bon, je trouvais que c'était encore un petit peu tôt, donc j'ai rejoint effectivement cette liste en 2006 où j'ai été élue, je dirais du premier coup. Alors à ce moment-là, j'ai été conseillère communale et conseillère CPAS et puis en 2010, j'ai repris la présidence du CPAS comme ça avait été fixé et décidé dans le pacte de majorité. Oui, bien sûr. Il y a quelque chose justement au niveau de cette présidence qui te tient particulièrement à cœur depuis que tu y es? Alors au niveau de la présidence du CPAS, en fait, il y a plusieurs choses évidemment qui me tiennent à cœur. Il y a d'abord l'ouverture de toutes les manifestations culturelles ou diverses menées dans la commune à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, donc émergents du CPAS, revenus d'intégration, etc. Ça c'est une première chose parce que moi je suis contre la ghettoisation, on va dire. Et puis alors il y a une deuxième chose dont je suis très fière aussi, et là ça tient évidemment de mon parcours professionnel, c'est-à-dire qu'on est parvenu à une collaboration avec une ASBL, la SBL SOS Ado, pour organiser ici sur la commune 4 fois par an les cours de remédiation et de préparation aux examens. Et alors je tiens à préciser aussi que pour tous les adolescents de la commune, une partie de l'inscription est prise en charge, notamment avec les bénéfices du marché aux plantes que nous organisons en collaboration avec la commune. En effet, je pense que tu peux en être fière. Merci. C'est pas ta première campagne, tu viens de nous l'expliquer. Oui. Toi, tu as pu donc connaître la première et celle-ci. Je suppose qu'il y a vraiment des différences. Comment ressens-tu cette deuxième campagne et notamment ton porte-à-porte que tu fais donc tous les jours avec nous? Qu'est-ce qui en ressort par rapport à la première fois? Le porte-à-porte est toujours un excellent moment, je dirais, parce que, bon, en général, nous sommes très très bien reçus, tu le sais bien Valérie, nous sommes vraiment très bien reçus par les citoyens. Et puis c'est le moment aussi d'écouter les citoyens et de pouvoir apporter des réponses justes, parce que, bon, on sait que dans les villages, les candidatons, on connaît, et donc c'est la possibilité pour nous aussi de remettre, on va dire rectifier le tir, mettre les points sur les i. Dans la commune ici, donc on a pas mal, Philippe et toute son équipe ont réalisé pas mal de choses. Oui. On a un excellent programme, magnifique, que tout le monde a pu recevoir dans sa boîte aux lettres. Il y a quelque chose dans ce programme donc, qui va te concerner forcément si on est élu. Tu peux expliquer un petit peu ?
Alors, on sait bien évidemment qu'un point important de notre programme, c'est la réalisation du nouveau complexe communal sur le site Verstraat. Et moi, je dirais, un objectif que j'ai au niveau de ce site-là, c'est de pouvoir reconstruire une crèche de façon à donner aux enfants de notre commune et à donner aux péricultrices qui y travaillent depuis bon nombre d'années un nouvel espace de travail, justement, qui serait beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus adapté. Finalement. Oui, et qui serait adapté aussi aux nombreux parents qui Exactement, doivent tout à travailler fait. de plus en plus. Tout à fait. On est dans la réalité. Myriam, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? J'aimerais bien peut-être rajouter une chose, c'est-à-dire que, bon, il y a eu effectivement, comme tu l'as dit, le parcours au niveau du CPAS, mais on sait que, bon, le CPAS fait partie aussi du collège, donc que les décisions que l'on prend sont prises en collège et de façon collégiale. Il y a une réalisation aussi qui me tient vraiment à cœur, c'est l'embellissement de l'entrée de l'église de Tis. Ah, oui. Ça, je trouve que, bon, ce site était un site classé et je crois que les réalisations qui ont été faites là-bas rendent encore plus de valeur à ce magnifique bâtiment. En effet. Myriam, je te remercie beaucoup. Merci Valérie. Et on continue le porte-à-porte. On y va. En avant. Merci.